Pendant que je fais ce bracelet pour Annie, je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue ce matin et qui m'a vraiment pris aux tripes. Juste au bout de mes vignes là-bas, j'ai mon voisin qui s'est pendu l'année dernière. Mon oncle juste là s'est suicidé. Je suis dans un étau quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que ça se resserre quoi. Enfin, et quand Trump a taxé les cognacs, tout s'est effondré en très très peu de temps quoi. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Même à mes amis et tout, jamais je me suis plaint. Même à nos parents et tout, on peut... Cet homme et sa famille, ils font du cognac de super qualité depuis des générations. Il y a un vrai savoir-faire qui a été construit avec le temps, il y a du travail et beaucoup d'années derrière eux. Et comme beaucoup dans ce milieu, ils vendent leurs produits principalement sur le marché américain. Parce que c'est un marché qui est immense et qui est ultra juteux. Donc c'est tout à fait normal de s'y ouvrir, surtout qu'il y a de la demande. Mais justement, le drame, il est là. Il suffit d'un changement politique, d'un coup de stylo, d'une seule décision pour mettre à genoux le travail d'une génération entière. Quand on y pense, c'est comme scandaleux. Dans la vidéo, c'est vraiment douloureux de l'avoir encaissé ça. Il porte ça sur lui, alors que dans le fond, c'est pas vraiment de sa faute, quoi. La seule chose qu'il aurait peut-être pu faire, c'est de privilégier, comme je dis tout le temps, le circuit court. Mais bon, franchement, le cognac, il se consomme pas tellement en France. Je crois qu'il y a plus de 90%, un truc comme ça, qui part à l'étranger. Donc du coup, t'es vraiment coincé. Ça fait vraiment de la peine de voir un gars comme ça qui se donne la peine, puis de le retrouver dans une situation si fragile, quoi. Tout ça parce qu'en fait, il y a des mecs qui s'en battent les couilles et puis qui prennent des décisions, quoi. Mais malgré toute cette noirceur, la fin de la vidéo m'a redonné le sourire et un peu d'espoir parce qu'il a réussi avec ses propres moyens, ses propres thunes, de racheter une petite cuve. Et puis sa nouvelle idée, c'est de faire son propre vin et d'aller le vendre directement aux consommateurs. J'ai commencé dans des toutes petites cuves que je me suis autofinancé. Donc ça en fait c'est toute la petite production de vin que j'ai fait. Après je le fais parce que clairement j'aime ça. Je pourrais pas vivre que de ça uniquement. Faudrait que j'ai un travail à côté ou... Puis c'est comme je le dis souvent, c'est dans les moments de crise qu'on se réinvente, quoi. C'est vraiment là où on va rechercher d'autres solutions pour s'en sortir, quoi. Et ça, je trouve que c'est génial. Il faut vraiment revenir au système de l'artisan au client sans gros intermédiaires. Alors oui, c'est plus dur, ça demande beaucoup plus d'énergie, mais c'est vraiment pour moi la vraie liberté, quoi. Parce que il faut qu'on revienne à l'humain, qu'on revienne à ce contact direct sans dépendre de tous ces géants, de tous ces gens et les circuits courts. Autant qu'on le puisse, c'est vraiment important. Alors moi, je lui souhaite tout le courage, je lui souhaite beaucoup de succès et puis force à tous les artisans qui se battent tous les jours, quoi.